Salut à tous, on se retrouve pour ce troisième jour du projet décembre. C'est parti pour l'unboxing. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Le petit bruit de plastique. Ah, qu'elle est jolie celle-là. Le Hulk rouge. Alors le Hulk rouge, c'est très simple. Dans la version classique du calendrier de l'Avent, c'est le Hulk vert tout simplement. Donc c'est une des trois figurines éditions différentes, on va dire, de GameStop, qui me permettait d'avoir un Hulk rouge plutôt qu'un Hulk vert. Donc voilà. Et donc vous allez me demander, mais qui est le Hulk rouge pour ceux qui ne savent pas? Alors par contre, ça va spoiler sur l'identité réelle du Hulk rouge. Mais qui est donc le Red Hulk? Le Red Hulk s'appelle aussi Rhulk. Il a été scénarisé tout d'abord par Jeff Leb, le mec qui a fait les séries Netflix, notamment Daredevil, très bonne série, et aussi par Ed McGuinness au dessin, dans le retour de World War Hulk, la suite de Planet Hulk donc. Et donc dans World War Hulk, il se passe quoi? Hulk revient de la planète Sakaar pour se venger et exploser tous les Avengers. Suite à ses nombreux dégâts, Tony Stark trouve le moyen de faire redevenir Hulk en Bruce Banner. Bruce Banner est donc emprisonné et à ce même moment, quelqu'un se transforme en Red Hulk. Son identité secrète, attention, spoiler, c'est le général Thaddeus Thunderbolt qui est le Red Hulk et qui va se transformer. Le Red Hulk, c'est l'opposant de Hulk parce que bien évidemment, le général Thunderbolt réussit à garder son mental dans le corps de Red Hulk et donc déteste le Hulk. Et il va donc se faire connaître en explosant la gueule de l'abomination. Le Red Hulk, en plus d'avoir une force surhumaine comme Hulk, a un facteur guérisseur, mais aussi est capable d'absorber l'énergie et de projeter de la chaleur. Et ça, c'est cool les mecs. Alors pour moi, pour découvrir le personnage, il faut lire du comics, bien évidemment, World War Hulk, bien évidemment, mais les suites. Donc notamment le premier volume de Hulk, qui est le Hulk rouge, chez Panini Comics pour une trentaine d'euros en Marvel Deluxe. Bien sûr, moi j'ai découvert ce personnage à travers deux séries. Une série animée tout d'abord, qui est la série Avengers, qui est juste très bonne pour découvrir des personnages de l'univers Marvel. Et donc pour moi, le vrai comics où on en apprend encore plus sur le Red Hulk, ses motivations et pour approfondir dans le personnage, c'est dans les Thunderbolts avec Deadpool. C'est vraiment la meilleure série des Thunderbolts à mon goût. Mais honnêtement, je pense que vous y trouverez des pépites d'histoire. En termes de dessin, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Mais en termes d'histoire, je trouve ça juste génial. À lire la meilleure série comics chez Marvel avec du Red Hulk. C'est une équipe géniale qui sont les nouveaux Thunderbolts. Disponibles chez Marvel Knight à partir du numéro 9 au numéro 15. Puis ensuite chez Marvel Top avec le numéro 16 et bien évidemment avec deux numéros qui sont dans Marvel Saga pour la fin des Thunderbolts qui est juste génial. Bon, le seul problème c'est que pour lire du Red Hulk, à part le Deluxe, faut trouver du kiosque parce que ça n'a jamais été réédité par Panini et c'est bien dommage parce que c'était vraiment une très bonne équipe. Si vous avez apprécié la vidéo sur le Red Hulk, ou pour découvrir d'autres personnages de l'univers Marvel à travers l'unboxing, je vous invite à laisser des pouces en l'air, à vous abonner tout simplement, à laisser des commentaires, à partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux, et bien sûr j'espère que vous avez découvert des nouvelles choses ou redécouvert des nouvelles choses sur le Red Hulk. Sur ce, salut!